de Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, le président de la transition a pris un décret qui nomme le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il assure l'intérim du Premier ministre en cas d'absence d'empêchement et de vacances. Les musulmans du Mali se donnent la main pour jouer leur partition afin de trouver les voies et moyens pour sortir notre pays de la crise à la faveur de la rencontre des musulmans pour un éveil citoyen avec comme thème « Rôle du musulman en période de crise ». Noum Sissoko nous en parlera. Dans notre dossier de ce lundi, Bourama Traoré nous parlera de Fadento. En français, le plat de son rival. S'il servait à consolider les relations entre les communautés avant, de nos jours, tel n'est plus le cas. Les raisons seront évoquées dans ce dossier. En sport, Fotigui Tunkara sera là pour toute l'actualité sportive. Avec lui, il sera question du championnat national de football et des Coupes du Monde Qatar 2022, notamment un alléchant Brésil-Corée du Sud aujourd'hui. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 5 décembre 2022, mesdames et messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Tout d'abord, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a procédé ce matin à la traditionnelle montée des couleurs à Koulouba au palais présidentiel. Instituée par les plus hautes autorités du Mali, elle se tient chaque premier lundi du mois. Il regroupe l'ensemble du personnel de la présidence. C'est pour cultiver davantage l'esprit de patriotisme et la citoyenneté. C'est pourquoi cette montée de couleurs regroupe l'ensemble du personnel de la présidence. Le président de la transition, chef de l'État, a pris un décret hier qui nomme le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui assure l'intérim du Premier ministre en cas d'absence, d'empêchement et de vacances. Ce décret a été lu dans le journal télévisé de ce dimanche par le secrétaire général de la présidence, Mamadou Oulalé, que je vous propose d'écouter. Présidence de la République, secrétariat général. Décret numéro 2022-0752 PTRM du 4 décembre 2022 portant nomination d'un ministre d'État. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu le décret 2021-0361 PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre. Vu le décret 2021-0387 PTRM du 11 juin 2021 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le décret 2021-0476 PTRM du 26 juillet 2021 fixant les intérims des membres du gouvernement. Décrète. Article 1er. Le colonel Abdoulaye Maïga est nommé en qualité de ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. À ce titre, il assure l'intérim du Premier ministre, chef du gouvernement, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacances. Article 2. Le présent décret qui abroge les dispositions du décret 2021-0385 PTRM du 11 juin 2021 portant nomination des membres du gouvernement en ce qui concerne le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, celle du décret 2021-0476 PTRM du 26 juillet 2021 fixant les intérims des membres du gouvernement en ce qui concerne le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et celle du décret 2022-0485 PTRM du 21 août 2022 désignant le colonel Abdoulaye Maïga en qualité d'intérimaire du Premier ministre sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 4 décembre 2022, le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta.
Sur un tout autre plan, rôle du musulman en période de crise, c'est le thème de la deuxième rencontre annuelle des musulmans pour un éveil citoyen tenue ce week-end à Bamako. Cet espace favorise l'éveil citoyen en se penchant sur les grandes préoccupations liées à la vie de la nation en vue de trouver des voies et moyens pour les aplanir. Noum Sissoko. La deuxième édition de la RAMEC, rencontre annuelle des musulmans pour un éveil citoyen, entend mettre en exergue la place et le rôle du musulman en période de crise. Au regard de la crise multidimensionnelle à laquelle le Mali fait face, les échanges ont été axés sur la crise sécuritaire, religieuse et humanitaire. Mohamed Koureichi, président de la RAMEC. D'habitude, lorsqu'il y a des problèmes dans la société, dans les familles, dans les voisinages, etc., on se dirige normalement chez les religieux. Alors lorsque les religieux eux-mêmes ne parviennent pas à s'entendre avec tous les déchirements qu'on connaît, donc c'est pour cela qu'on va parler de cette crise-là aussi. Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, les autorités ont mis vraiment la priorité sur l'équipement des forces de sécurité en travaillant à établir l'intégrité territoriale du pays. Donc c'est de parler aussi de la crise sécuritaire, toujours pour proposer des solutions, oui, aux autorités et à tous citoyens, bien évidemment, pour voir qu'est-ce que ensemble on pourrait faire pour aider notre pays. La RAMEC s'appuie sur la formation et la sensibilisation de la population pour l'ancrage de la citoyenneté en vue d'une participation massive à l'édification nationale. Mohamed Koureichi. Ce n'est pas seulement les autorités qui construisent un pays. Ce n'est pas seulement les autorités qui doivent résoudre les problèmes. On va s'assurer de leur faire parvenir, Inch'Allah, les conclusions, les grandes résolutions, les propositions de solutions qui sortiront, Inch'Allah, de cette journée-là. Pour le président de la RAMEC, l'heure n'est plus à la division, aux querelles inutiles, mais plutôt à l'entente et à l'union autour du Mali pour relever les grands défis du moment. À Ségou, le projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali, RECA-FEVEC, vient de boucler la 3e édition de sa formation sur le thème « La prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre à l'intention des couches socio-professionnelles de la cité des Balanzans ». Durant 5 jours, les participants ont renforcé leurs capacités sur comment prévenir et prendre en charge les VBG dans leurs différentes localités. De Ségou, Jacqueline Dakou. Ils ne viennent pas des mêmes localités mais partagent le même souci, la lutte contre les violences basées sur le genre au Mali. Des participants venus des communes de Ségou, Baroueli, Bla, Markala et Pelengana bouclent ainsi une série de formations organisées par l'École de maintien de la paix à Blondin-Bey et ses partenaires. Une rencontre initiée dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali. Commissaire divisionnaire de police Boubacar Sokona, directeur de formation. Les grandes lignes du concept VBG ainsi que les bonnes pratiques utilisées en la matière ont été présentées à travers une méthodologie riche et variée allant des présentations PowerPoint aux techniques de visualisation. Dantoumé Damili, représentant des participants. Nous prenons l'engagement ici devant vous que des restitutions publiques ou individuelles seront organisés au retour dans nos lieux respectifs. Environ 50 participants issus des couches socio-professionnelles de Ségou ont pris part à la formation. Afel Boubacar Yatara, directeur de cabinet du gouverneur de Ségou. Je voudrais encore une fois remercier tout particulièrement l'école de maintien de la paix à Blondin-Bey pour l'initiative et le choix portés sur notre région, mais également remercier l'ambassade du Royaume de Norvège au Mali pour l'accompagnement financier. Cette session de formation est financée par l'ambassade du Royaume de la Norvège au Mali. La mise en œuvre est assurée par l'école de maintien de la paix à Blondin-Bey et le cabinet Essen. Ségou, Jacqueline Dakou et Issaba pour l'ORTM. 13h08, actualité hors du Mali. En Afrique du Sud, une nouvelle réunion du Congrès national africain ANC est prévue aujourd'hui autour de la possible destitution du président Cyril Ramaphosa. Après avoir été annoncé proche de la démission, le président Ramaphosa a contre-attaqué car il a contesté en justice le rapport de la commission d'enquête qui le met en cause dans une affaire de corruption. Cyril Ramaphosa doit ce lundi convaincre l'ANC qui se réunit sur sa capacité à diriger le pays malgré cette affaire. Au Soudan, les militaires et les civils ont signé un premier accord pour mettre fin à la crise politique. L'annonce a été faite ce matin à la télévision nationale soudanaise par les autorités militaires
Cet accord s'inscrit dans un processus politique en 2 phases. Parmi les signataires figurent le général Al-Bourhan, président de la transition soudanaise, ainsi que plusieurs groupes civils, notamment les Forces pour la liberté et le changement. En République démocratique du Congo, plus de 200 jeunes venus de 26 provinces du pays. Face à eux, le président congolais Félix Tshisekedi a critiqué hier son homologue rwandais Paul Kagame. Il l'accuse d'agresser la RDC et d'armer les rebelles du mouvement M23. Cette accusation a été formellement démentie par le Rwanda. Toujours en RDC, même si ça se passe au Kenya, les discussions pour la paix dans l'est du pays prennent fin ce lundi à Nairobi. Cette clôture se fera en présence du facilitateur de la communauté est-africaine pour la RDC, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta. Les recommandations seront mises en commun lors d'une séance plénière pour un plan d'action commun. Signalons que le mouvement M23 n'a pas été convié à cette discussion intercongolaise. Parlons à présent de notre dossier de tous les lundis, le Fadento. Vous avez certainement entendu cette expression en bamanankan qui signifie littéralement le plat de son rival. Mais ici, on parle plutôt d'un certain nombre d'interdits dans le milieu bamana, notamment ne pas dévoiler le secret de quelqu'un, ne pas envier la femme d'autrui ou encore ne pas détourner le bien de la communauté. Cette valeur sociétale servait de ciment pour consolider les relations entre les membres d'une communauté. Mais aujourd'hui, force est de constater que cette tendance est en train de disparaître petit à petit. L'une des explications est liée à l'effritement de l'éducation des enfants. C'est le grand format de ce lundi en rediffusion. Il est signé Brahma Traoré. Dans le milieu bamana, sa consommation est synonyme de suicide. Le fadento, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'est pas le plat qu'on consomme au sens classique de ces mots. L'expression imagée sous-entend un acte illicite ou un bien d'autrui dont l'utilisation est contraire aux valeurs de la société, comme nous l'explique Tchomogo André Sanoko, enseignant-chercheur. Le fadento, c'est ce qui n'est pas permis, ce qui est illicite, ce qu'un noble ne doit pas consommer ou faire. Mais quand on parle de fadento, il y a l'aspect matériel, il y a l'aspect moral et psychologique. La société bamana est bâtie sur des repères. Au nombre de ces repères, l'inculcation de certaines valeurs à l'enfant au cours de son éducation, parmi lesquelles l'obéissance, la soumission, la reconnaissance et le respect des interdits de la société, tels que le fadento. Dans notre éducation, il ne faut jamais envier la femme de l'homme que vous connaissez. Parce que la femme est un élément très sensible dans l'harmonie de la société. C'est elle qui soude les relations. C'est elle qui permet aux hommes de s'entendre. Donc la femme est un fadento. C'est comme le secret de quelqu'un, c'est un fadento. C'est comme par exemple le bien d'une communauté. Un bien que les gens ont amassé, ça devient une chose publique. Quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose pour vous-même et que vous devez dépendre de ce que les autres ont fait, vous devenez un fadesako. Ni un fadento dun, ni dougarebe fadenkumame. Vous allez entendre ce que vous ne voulez pas. Dans une société où le fadento devient un plat partagé et prisé, le bon vivre ensemble ou encore la cohésion ne saurait prospérer. Pour ces citoyens joints au téléphone, le fadento n'est plus un interdit pour la jeune génération. Toute personne que tu connais, tu ne dois pas abuser de lui, tu ne dois pas le voler, tu ne dois pas mentir sur lui. Mais c'est des interdits qu'on n'enseigne plus. Les enfants ignorent carrément. Mais ces enfants aujourd'hui, ils pensent que c'est de la fierté. C'est ça qui est à la mode et c'est regrettable. On ne doit pas détourner l'argent public. Malheureusement, cela est devenu une fierté pour certains Maliens. Au contraire, on doit s'éloigner de la pratique. Que Dieu nous en garde. Dans le milieu bamana, manger le fadento était lourd de conséquences, comme le soutient l'enseignant-chercheur Tchomogo André Sanogo. Quand quelqu'un consomme le fadento, la société bamana avait arrêté un certain nombre de mesures pour lui. D'abord, dans le grand vestibule, on ne vous appelle plus à une confidence, à une réunion. Celui qui dévoile les secrets des autres n'est même pas digne de confiance et ne peut même pas aller à une réunion de peur qu'il n'aille livrer les secrets des autres au dehors. Quelqu'un, par exemple, qui part avec ses camarades à la guerre, mais quand la guerre chauffe, il fuit. C'est un couard, un peureux, et à qui on ne peut même pas faire confiance parce que dans l'éducation bambara, on dit « n'abandonne jamais ton prochain
dans le malheur comme dans le bonheur. Quand cette valeur sociétale se conjugue désormais au passé, ce n'est pas sans impact sur la famille aussi. Le Fadento reste donc un plaisir aux conséquences multiples. Dans une communauté, on surprend quelqu'un avec la femme d'autrui. Aïe Fadento, lui, sa propre femme est humiliée parce qu'elle ne peut plus sortir. Son mari a été étalé sur la place publique. Les enfants ne peuvent plus s'épanouir parce que leur père a montré suffisamment les limites optimales, n'est-ce pas, de l'inconduite morale. Donc les enfants sont recroquevillés sur eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent même plus s'amuser. La femme ne peut même plus sortir parce qu'elle est humiliée, elle est bafouillée, elle est touchée dans son honneur. Un mal durablement enraciné au point de s'interroger si le Fadento n'est pas aujourd'hui légal, comme en témoigne le non-respect de plus en plus des interdits de la société ou encore du bien d'autrui. À l'origine, l'effritement de l'éducation. L'éducation malienne a basculé. Chaque communauté, chaque ethnie au Mali avait une rigidité dans l'éducation. Mais dès l'instant que les éducateurs ne sont plus des références, alors on s'en prend aux enfants. Les enfants que nous formons dans ces comportements légers, ils apparaissent très faibles, fragiles. On croit même que pour s'enrichir, il faut voler. Or, la société malienne ne connaissait pas le vol. C'est la suprématie même de la démesure morale. Face au danger de manger le Fadento, l'ère de la prise de conscience semble sonner. S'éloigner de ces mal pour bâtir une société respectueuse des valeurs et interdits, telle est la thérapie proposée par l'enseignant-chercheur Tchomogo André Sanoko. Nous avons aujourd'hui besoin d'un réconfort moral et d'une reconquête culturelle. Que chacun sache que j'appartiens à telle ethnie, à telle communauté, chez laquelle tel ou tel comportement est interdit. Par exemple, le Bamaran, même si le Bamaran a toutes les connaissances du monde, il ne les étale pas. Et le Bamaran se dit, ça doit de Beko. Il faut se ressaisir, il faut se cacher. Et les Sénéfos vous disent en Sénéfo que quand vous avez un objet de valeur, vous ne le mettez pas dans la poche arrière, mais c'est dans la poche de devant. Il faut que les gens vous apprécient à partir de ce que vous faites et non à partir de ce que vous dites. Mais quand dire devient une règle dans une société, faire cesse d'être une action et la chose publique ou encore le bien d'autrui perdra toute sa sacralité. Conséquence, le Fadento se mange à satiété. Vous l'avez compris à travers le générique, nous allons parler sport et c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille dans ce studio en direct Foutigi Tunkara. Foutigi, bonjour. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. On commence au plan national avec le championnat de Ligue 1. Nous sommes en football. La 5e journée s'achève ce lundi. Oui, avec notamment des matchs au stade Omnisport Modibo Keita. À partir de 16h, LCBA sera face à l'USFAS. Puis à 18h, le Djolba AC sera opposé à l'US Bougouni. L'équipe de Bougouni qui effectue ainsi son tout premier déplacement de la saison après 4 journées passées à domicile. Quelques résultats ont déjà été enregistrés au compte de cette 5e journée. Hier, le stade malien de Bamako a gagné 2-1 contre l'US Keita. Yélin Olympique a dominé les 11 créateurs de Nyarela par le score d'1-0. Yélin qui signe ainsi sa première victoire de la saison après 4 revers d'affilée. L'AS Bagardian de Braouli a battu l'AS Police par le score de 2-1. Les cavaliers de Braouli reprennent ainsi la tête du classement. Samedi, Black Star de Badalabougou s'est imposé 1-0 devant COB. L'ASCO et Bingan FC se sont tenus en échec 0-0. En ouverture vendredi, Afé et AS Real de Bamako ont également fait match nul, 1 but partout. On va parler de Coupe du Monde, Qatar 2022, mais avant ça, on va juste rappeler à nos auditeurs que cela fait 13 ans, jour pour jour, le 5 décembre 2009, que le stade malien de Bamako devenait le premier club malien à remporter une compétition africaine de clubs, et notamment la Coupe de la Confédération. Et direction Qatar, où les huitièmes de finale se poursuivent aujourd'hui. Oui, avec notamment des matchs à 15h, le Japon affrontera la Croatie, puis à 19h, le Brésil jouera contre la Corée du Sud. Même s'ils font figure de favoris sur papier, Croates et Brésiliens doivent se méfier des Asiatiques qui ont déjà créé la sensation en poule en battant l'Espagne et le Portugal. Alors, comment se présentent ces affiches? Élément de réponse avec les techniciens de football, Issa Koulon Koulibaly au micro de Salfoué Drago. Cette rencontre est une rencontre vraiment avec deux footballs un peu opposés. Le Japon avec son football vivace et qui ne lâche jamais rien. Et la Croatie qui nous a montré un football direct. On ne peut pas prédire quelle équipe est favorite plus que l'autre. C'est du 50-50. Le Brésil monte en puissance
Ça, il faut le reconnaître. Ils ont joué sans certaines de leurs vedettes telles que Neymar. Mais la Corée du Sud est une équipe accrocheuse qui joue de la première minute jusqu'à la dernière seconde du temps réglementaire, qui ne baisse jamais les bras. Même si le Brésil part favori, il faut faire attention avec cette équipe coréenne. Le Brésil avec ses individualités. Sinon, dans le jeu, je crois qu'ils pourront faire jeu égal, mais je crois que tout se jouera sur les individualités par et d'autres. Voilà, c'était là donc l'avis du technicien du football Issa Kolon Koulibaly sur ces affiches du jour. Ousmane Daou, je précise aux auditeurs et téléspectateurs de l'ORTM qu'ils pourront suivre sur la chaîne 2 et ORTM 1 les matchs Brésil-Corée du Sud ce soir à partir de 19h. Hier, la France et l'Angleterre ont rejoint les quarts de finale. D'ailleurs, ce sera l'affiche des quarts de finale de cette 22e édition de la Coupe du Monde. Oui, la France et l'Angleterre se sont qualifiés pour les quarts de finale. En huitième de finale disputée hier, la France a gagné par le score de 3-1 contre la Pologne. Les buts français donc ont été marqués par Olivier Giroud et Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. L'unique but polonais a été inscrit sur penalty par Robert Lewandowski qui sauve l'honneur avec cette réduction du score pour la Pologne. Je vous propose de suivre la réaction à chaud de Didier Deschamps, le sélectionneur français, en conférence de presse après match. On est bien parti, très bien parti, puis après on est tombé dans un faux rythme, on ne mettait pas suffisamment de vitesse dans les transmissions, on avait des positionnements qui n'étaient pas bons non plus, qui a mené l'adversaire à être plus dangereux aussi, sur notre côté droit notamment, avec quelques réajustements, positionnements et puis aussi un peu plus de dynamisme dans tout ce qui est transmission de balles. À partir de là, oui, après on devient beaucoup plus dangereux et puis on a l'efficacité, donc tant mieux. Voilà, la France qui s'est qualifiée donc pour les quarts de finale en battant la Pologne par le score de 3-1. Dans l'autre match d'hier, l'Angleterre a battu le Sénégal par le score de 3-0. Français et Anglais, comme vous le disiez tout à l'heure, s'affrontent en quart de finale samedi à partir de 19h. Auparavant, vendredi, les Pays-Bas et l'Argentine croiseront le fer pour une place en demi-finale. Je rappelle que samedi, les Pays-Bas ont éliminé les États-Unis 3-1. L'Argentine, de son côté, a écarté l'Australie par le score de 2-1. Merci Fotigui Tunkara pour cette page sportive bien remplie à 13h passées de 21 minutes à Dramane, région de Caï. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, les avis et communiqués. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou. Réalisation, dossier Baba Diara. Mise en onde, Sidi Koulibaly. Mise en ligne, Sékou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.